La nuit est tombée depuis longtemps maintenant, mais le stade ne s'est jamais vraiment vidé de sa tension, car certains matchs continuent d'exister bien après le coup de sifflet final. Ils s'étirent dans les corps, dans les esprits, dans les discussions muettes entre joueurs qui savent qu'ils viennent de traverser quelque chose de plus dense que ce que le score affichera demain dans les journaux. Et cette victoire de la Côte d'Ivoire face au Mozambique appartient précisément à cette catégorie, celle des matchs qui n'expliquent rien d'eux-mêmes, celle des rencontres où l'essentiel n'est pas ce qui s'est passé, mais ce qui n'a jamais été autorisé à se produire, car pendant plus de 90 minutes, la Côte d'Ivoire n'a pas cherché à raconter une histoire spectaculaire, elle a cherché à empêcher toute autre histoire d'exister, et cette nuance est fondamentale pour comprendre ce que ce 1-0 signifie réellement dans le contexte d'une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nation, où le poids symbolique du titre défendu transforme chaque action anodine en test mental, chaque ballon perdu en soupçon, chaque minute sans but en murmure d'inquiétude extérieure, car le champion n'a plus le droit à l'erreur visible, seulement à l'erreur invisible, celle qui ne coûte rien, celle qui ne fissure pas la façade. Et face au Mozambique, la Côte d'Ivoire a choisi de protéger cette façade avec une rigueur presque obsessionnelle, refusant toute forme de désordre, refusant toute accélération inutile, comme si le match devait être contenu dans une chambre étanche où rien ne devait déborder, ni émotion, ni panique, ni euphorie, car le véritable danger pour une équipe favorite n'est jamais l'adversaire en soi, mais la tentation de vouloir régler trop vite un problème qui exige du temps, et cette tentation, la Côte d'Ivoire l'a consciemment écartée, acceptant l'inconfort d'un match lent, parfois même ennuyeux, parce qu'elle savait que ce rythme était précisément celui que le Mozambique détestait, celui qui exige une concentration parfaite pendant de longues séquences sans récompense immédiate, celui qui use les jambes, mais surtout la lucidité, car défendre bas n'est pas seulement un exercice physique, c'est un combat permanent contre l'erreur minuscule, contre le placement approximatif, contre le regard qui se détourne une fraction de seconde, et plus le temps passe, plus cette vigilance devient coûteuse, alors que pour l'équipe qui domine la possession, chaque minute supplémentaire renforce une conviction intérieure, celle que le mur finira par se fissurer, non pas sous la violence, mais sous la pression constante, silencieuse, répétée. Et c'est dans cette logique que la Côte d'Ivoire a installé son match, non pas comme une bataille frontale, mais comme un siège lent, méthodique, presque cruel, où l'adversaire est condamné à défendre sans jamais pouvoir respirer pleinement. Car même lorsque le Mozambique récupère le ballon, l'espace autour de lui est immédiatement saturé, les lignes de passe sont coupées, les angles fermés, et la seule option restante est souvent un dégagement approximatif qui rend aussitôt le ballon à l'assaillant. Et cette répétition incessante produit un effet psychologique bien connu des équipes expérimentées, celui de la résignation progressive. Ce moment où l'adversaire ne cherche plus vraiment à renverser le match, mais simplement à survivre au prochain quart d'heure sans encaisser. Et c'est précisément dans cet état mental que le Mozambique a glissé sans même s'en rendre compte, car malgré le score nul pendant longtemps, malgré l'illusion d'une résistance héroïque, le rapport de force réel était déjà figé. La Côte d'Ivoire avait pris le contrôle de l'axe du match, non pas géographiquement, mais mentalement, imposant son tempo, son langage corporel, son absence totale de nervosité. Et cette absence est peut-être l'indicateur le plus inquiétant pour ses futurs adversaires. Car une équipe qui ne montre ni impatience ni doute dans un match fermé est une équipe qui se sait supérieure structurellement, qui sait que le temps travaille pour elle. Et lorsque le but d'Amad Diallo survient, il n'est pas vécu comme une libération émotionnelle, mais comme la validation logique d'un processus déjà enclenché depuis longtemps, comme si ce but ne faisait que rendre visible une domination qui existait déjà dans l'invisible. Et cette manière de marquer, sans explosion, sans débordement émotionnel, est typique des équipes arrivées à maturité. Car elles ne célèbrent pas le but comme une fin, mais comme un passage, une porte franchie vers une phase encore plus confortable du match, celle où l'adversaire est désormais contraint de faire ce qu'il ne voulait surtout pas faire, s'exposer, avancer, laisser des espaces derrière lui. Et pourtant, même à ce moment-là, la Côte d'Ivoire ne tombe pas dans le piège de la transition effrénée, elle ne se précipite. Pas pour tuer le match, elle continue de le tenir, de l'enfermer, préférant la sécurité positionnelle à la promesse d'un deuxième but rapide, car le vrai objectif n'est pas de gagner largement, mais de gagner sûrement, et cette distinction, souvent mal comprise par le public, est au cœur de la philosophie des équipes qui vont loin dans les tournois. Car chaque minute jouée sans subir est une minute de confiance accumulée,
Chaque match gagné sans se dévoiler est une information refusée à l'adversaire suivant. Et dans une compétition aussi dense que la CAN, où les styles s'opposent violemment, où les contextes climatiques, émotionnels et politiques peuvent te faire basculer un match, cette capacité à neutraliser l'aléa est une arme redoutable. Et face au Mozambique, la Côte d'Ivoire a montré qu'elle savait réduire le match à une équation simple, peu d'occasions, peu de transitions, peu d'espace. Et dans cette équation, elle est presque toujours gagnante, car elle dispose de joueurs capables de faire la différence dans un mouchoir de poche, mais surtout d'un collectif suffisamment discipliné pour ne jamais se désorganiser après l'avoir faite. Et c'est ici que se situe l'écart le plus profond entre la perception extérieure et la réalité interne. Car là où beaucoup verront une équipe ivoirienne prudente, voire calculatrice, ceux qui analysent le match avec lucidité verront une équipe en contrôle total de ses émotions. Une équipe qui ne joue pas contre le Mozambique, mais contre les pièges classiques de la compétition, le faux rythme, l'excès de confiance, la frustration. Et en refusant ces pièges, la Côte d'Ivoire ne se contente pas de gagner un match de groupe, elle renforce une dynamique invisible, celle d'un groupe qui sait exactement qui il est, ce qu'il peut faire et surtout ce qu'il n'a pas besoin de faire pour gagner. Et cette connaissance de soi est peut-être l'atout le plus précieux dans une compétition où la pression médiatique, populaire et symbolique, ne cesse de s'intensifier à mesure que le tournoi avance. Car chaque victoire suivante sera scrutée, comparée, jugée à l'aune du spectacle, alors que la seule jauge pertinente reste la capacité à rester debout, solide, hermétique. Et ce 1-0 face au Mozambique, loin d'être une anecdote, s'inscrit déjà comme un jalon important dans la trajectoire mentale de cette équipe. Un rappel silencieux que la route vers le titre ne se pavera pas uniquement de grandes soirées, mais aussi de matchs ingrats, étouffants, où le danger principal est de perdre patience avant de perdre le contrôle. Et dans cette continuité presque clinique, la Côte d'Ivoire a poursuivi son œuvre sans jamais modifier son visage, car modifier son visage dans un match de ce type aurait été une erreur stratégique, presque une concession mentale faite à l'adversaire, et ce refus du changement apparent est précisément ce qui a enfermé le Mozambique dans une forme de tunnel psychologique dont il n'est jamais réellement sorti. Car lorsque vous affrontez une équipe qui ne réagit pas à vos rares tentatives, qui ne panique pas lorsque vous gagnez quelques mètres, qui ne se désorganise pas quand vous poussez légèrement le bloc plus haut, vous commencez à douter non pas de votre plan, mais de votre capacité à provoquer un événement. Et ce doute est corrosif. Il ronge la prise de décision, ralentit les appels, fige les intentions et progressivement, l'adversaire cesse de jouer pour gagner. Il joue pour ne pas perdre plus lourdement et cette bascule invisible est souvent imperceptible à l'écran. Mais elle est totale sur le terrain, car à partir de ce moment-là, chaque joueur mozambicain a commencé à gérer son espace, non plus comme une zone d'attaque potentielle, mais comme un territoire à défendre contre l'erreur fatale. Et c'est exactement ce que cherchait la Côte d'Ivoire. Non pas ouvrir le jeu, mais le refermer. Non pas créer du chaos, mais imposer une logique unique, rigide, presque implacable, où chaque action est prévisible pour celui qui contrôle le rythme et imprévisible pour celui qui subit. Et cette asymétrie cognitive est l'une des marques des équipes dominantes dans les grandes compétitions, car elles ne gagnent pas seulement des duels physiques ou techniques, elles gagnent la bataille de la lecture du match, celle qui se joue à l'intérieur des têtes, bien avant de se matérialiser dans les jambes. Et dans ce registre, la Côte d'Ivoire a livré une prestation d'une grande maturité, refusant toute dispersion émotionnelle, toute précipitation inutile, toute tentative de forcer un scénario qui n'avait aucune raison d'être forcé, car le scénario était déjà favorable, verrouillé, maîtrisé. Et plus le temps avançait, plus le match ressemblait à une pièce dont le dénouement était connu depuis longtemps par un seul des protagonistes, l'autre continuant de jouer sans jamais accéder au script réel, car le Mozambique, malgré quelques sursauts, n'a jamais réellement réussi à installer une menace durable, non pas par manque de courage, mais par manque d'oxygène. Car chaque fois qu'une projection semblait possible, elle se heurtait à une densité ivoirienne impressionnante, à un repli coordonné, à une occupation rationnelle des couloirs et de l'axe, comme si le terrain avait rétréci de lui-même dès que le ballon changeait de camp. Et cette sensation d'espace compressé est l'une des plus difficiles à gérer pour une équipe en quête d'égalisation, car elle oblige à jouer plus vite, sans offrir plus d'options, à prendre des décisions dans un couloir de plus en plus étroit. Et dans ce couloir, l'erreur devient presque inévitable, soit par une perte de balle, soit par une passe forcée, soit par une tentative individuelle sans soutien. Et chaque erreur nourrit un peu plus la confiance de l'équipe qui contrôle, renforçant ce cercle vertueux pour les uns et ce cercle vicieux pour les autres. Et c'est dans cette spirale que le Mozambique a été aspiré, sans violence apparente, sans vagues spectaculaires, mais avec une efficacité implacable. Car la Côte d'Ivoire n'a jamais cessé
de rappeler par son comportement collectif qu'elle n'était pas là pour séduire, mais pour durer. Et cette posture, souvent critiquée lorsqu'elle est adoptée par des équipes européennes dans les grandes compétitions, prend en Afrique une dimension encore plus stratégique, car le contexte, l'environnement, la pression populaire et médiatique, la chaleur, la fatigue accumulée, tout pousse à la démesure émotionnelle, à l'excès, à la perte de contrôle. Et refuser cela, c'est déjà gagner une bataille essentielle. Et dans ce match précis, chaque minute passée sans concéder une occasion franche a renforcé l'idée que la Côte d'Ivoire avait parfaitement compris la nature du piège, ce piège qui consiste à croire qu'un match fermé est forcément un match dangereux pour le favori, alors qu'en réalité, il devient dangereux uniquement lorsque le favori s'impatiente, se découvre, se désorganise, et ce point de rupture n'est jamais arrivé, car même après le but, même lorsque le Mozambique a été contraint de monter légèrement son bloc, la Côte d'Ivoire a continué à gérer les distances avec une précision chirurgicale, n'offrant jamais de profondeur exploitable, n'autorisant jamais un duel isolé dans des zones à risque, préférant concéder parfois la largeur plutôt que l'axe, préférant ralentir plutôt que transpercer. Et ce choix, encore une fois, va à l'encontre de la perception populaire qui associe la domination à l'agression permanente, alors que la domination la plus totale est souvent celle qui empêche l'adversaire d'exister sans jamais avoir besoin de l'attaquer frontalement. Et à mesure que le temps s'égrène, le match s'est transformé en un long exercice de gestion émotionnelle, un exercice où la Côte d'Ivoire a démontré qu'elle avait appris de ses expériences passées, de ses moments de fragilité, de ses matchs perdus, non pas par infériorité, mais par excès de confiance ou de nervosité, car ce type de rencontre, en phase de groupe, est souvent celui qui révèle les équipes capables d'aller loin, non pas par leur talent brut, mais par leur capacité à refuser les faux combats. Et face au Mozambique, le faux combat aurait été celui de la démonstration, de la victoire large, du spectacle imposé. Et en refusant ce combat, les éléphants ont choisi le terrain qui leur convenait le mieux, celui de la maîtrise, du contrôle, de la patience. Et lorsque le coup de sifflet final est arrivé, il n'a pas libéré une tension extrême, il a simplement confirmé une trajectoire, celle d'une équipe qui avance sans bruit, consciente que chaque match gagné de cette manière est une couche supplémentaire de solidité mentale, une couche invisible mais déterminante, car à mesure que le tournoi avance, ce ne sont pas les équipes les plus spectaculaires qui résistent à la pression, ce sont celles qui savent traverser les matchs sans se trahir elles-mêmes. Et cette Côte d'Ivoire-là, face au Mozambique, a donné un aperçu très clair de son intention profonde, non pas imposer sa loi par la force, mais par la suffocation, par la réduction de l'espace, par le contrôle du tempo, par l'imposition d'un silence stratégique dans lequel l'adversaire finit par se perdre. Et cette manière de gagner, parce qu'elle frustre le regard extérieur, parce qu'elle laisse une impression d'inachevé, est souvent la plus dangereuse, car elle dissimule la vraie puissance d'un groupe, et tandis que d'autres équipes chercheront à envoyer des signaux bruyants au reste de la compétition, la Côte d'Ivoire, elle, continue d'avancer comme une masse compacte, dense, difficile à déplacer, laissant derrière elle des adversaires qui, même après le match, peinent à expliquer exactement à quel moment ils ont cessé d'y croire. Et ce qui frappe le plus lorsqu'on laisse retomber le bruit du match et qu'on observe froidement ce qu'il a réellement produit, c'est la manière dont la Côte d'Ivoire a transformé une rencontre de phase de groupe théoriquement banale en un exercice presque pédagogique de gestion du pouvoir, car le pouvoir dans le football de tournoi ne se manifeste pas uniquement par la domination du ballon ou par le nombre d'occasions créées, il se manifeste par la capacité à décider du niveau de danger acceptable, à fixer une frontière invisible au-delà de laquelle l'adversaire ne peut pas aller. Et durant toute cette rencontre face au Mozambique, cette frontière n'a jamais été franchie, jamais même réellement approchée, comme si une ligne tacite avait été tracée sur le terrain, une ligne que les Mamba pouvaient longer sans jamais la traverser. Et cette sensation de limite permanente est l'une des plus déstabilisantes pour une équipe en quête d'exploit, car elle enlève l'espoir progressif, elle empêche la montée en confiance, elle condamne les joueurs à évoluer dans un entre-deux frustrant, ni totalement dominé, ni réellement menaçant. Et dans ce no man's land mental, les décisions deviennent mécaniques, prévisibles, faciles à anticiper pour une équipe qui a déjà intégré les schémas adverses. Et la Côte d'Ivoire, forte de son expérience récente au plus haut niveau continental, a parfaitement compris comment exploiter cet état, non pas en accélérant brutalement, mais en maintenant une pression constante, régulière,
presque monotone, car la monotonie est parfois l'arme la plus cruelle, celle qui érode sans bruit, celle qui fatigue sans provoquer d'adrénaline, celle qui transforme le temps en ennemi pour celui qui attend un événement salvateur. Et ce match a été une démonstration de cette vérité souvent ignorée, que le football de contrôle est avant tout un football de privation, priver l'adversaire de rythme, de repères, de moments de respiration, jusqu'à ce que la moindre opportunité apparaisse comme une chance unique, presque désespérée, et lorsqu'elle n'est pas saisie, le découragement s'installe définitivement, et c'est exactement ce qui s'est produit lorsque le Mozambique, obligé de sortir légèrement après le but encaissé, n'a jamais réussi à transformer cette sortie en menace concrète, car chaque montée était immédiatement absorbée par un repli collectif ivoirien parfaitement synchronisé. Chaque tentative de jeu direct était lue à l'avance, chaque second ballon était disputé comme s'il s'agissait du dernier, non pas avec violence, mais avec une détermination calme, presque froide. Et cette froideur, encore une fois, est la marque des équipes qui ont intégré la logique des compétitions longues, celles qui savent que l'énergie émotionnelle est une ressource limitée, qu'il faut préserver, canaliser, utiliser avec parcimonie. Et dans cette perspective, ce match a été géré comme un investissement à long terme, une manière de consolider des automatismes défensifs, de tester la capacité du groupe à rester concentré dans un contexte peu stimulant, car il est toujours plus facile de rester impliqué dans un match spectaculaire que dans une rencontre fermée où les stimuli sont rares. Et pourtant, c'est souvent dans ces matchs-là que se produisent les erreurs fatales, celles qui coûtent une qualification ou un titre. Et en les évitant, en restant mentalement présent du début à la fin, la Côte d'Ivoire a validé un paramètre essentiel de sa préparation, sa capacité à jouer juste même lorsque le jeu n'offre aucune récompense immédiate. Et cette capacité est d'autant plus précieuse que la CAN est une compétition où les dynamiques émotionnelles peuvent basculer très vite, où un but encaissé contre le cours du jeu peut provoquer une panique collective. Et ce soir-là, rien de tel n'a été autorisé à émerger. Car même dans les rares moments où le Mozambique a semblé gagner quelques mètres, la réaction ivoirienne a été immédiate, presque réflexe, comme si le groupe fonctionnait selon un protocole préétabli, une série de réponses automatiques conçues pour étouffer toute tentative de déséquilibre. Et ce fonctionnement quasi mécanique n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d'un travail en profondeur, d'une compréhension partagée des principes de jeu, d'une confiance mutuelle entre les lignes, car pour accepter de défendre en avançant, pour accepter de laisser parfois le ballon circuler sans chercher à attaquer immédiatement, il faut être convaincu que le collectif vous protégera, que l'erreur individuelle ne sera pas immédiatement fatale. Et cette confiance collective est l'un des acquis les plus difficiles à construire dans une sélection nationale, où le temps de travail est limité, où les automatismes sont fragiles. Et le fait que la Côte d'Ivoire puisse afficher ce niveau de cohésion dans un match sans enjeu immédiat spectaculaire est un signal fort pour la suite du tournoi, car cela signifie que le socle est solide, que les fondations ne trembleront pas au premier imprévu. Et dans une compétition où les surprises sont fréquentes, où les favoris tombent souvent, non pas par manque de talent, mais par incapacité à gérer l'inattendu, cette solidité est un avantage considérable. Et au-delà du résultat brut, ce 1-0 face au Mozambique raconte surtout une histoire de maturité collective, celle d'une équipe qui n'a plus besoin de se rassurer par le spectacle, qui n'a plus besoin de convaincre par l'accumulation d'occasions, qui accepte de gagner sans séduire, parce qu'elle sait que la vraie séduction dans un tournoi se fait sur la durée, par la répétition des performances maîtrisées et non par un feu d'artifice isolé. Et cette approche, si elle peut frustrer une partie du public, est souvent celle qui mène le plus loin, car elle protège le groupe des emballements, des critiques excessives, des variations émotionnelles trop fortes. Et en ce sens, cette victoire minimale est tout sauf anodine. Elle est un acte de gestion presque politique de la compétition, un choix assumé de privilégier la sécurité à l'éclat, la continuité à l'explosion. Et tant que la Côte d'Ivoire restera fidèle à cette logique, tant qu'elle continuera à imposer ce rythme étouffant, cette densité collective, cette maîtrise du silence, elle restera l'une des équipes les plus difficiles à manœuvrer de cette CAN, non pas parce qu'elle écrase ses adversaires, mais parce qu'elle les prive progressivement de toute croyance en la possibilité de renverser le match. Et dans le football de haut niveau, il n'y a pas de défaite plus lourde que celle qui commence dans la tête, bien avant d'apparaître sur le tableau d'affichage.